moi, je suggère à mes clients, mettons, si on fait une nouvelle mise en marché dans le temps de Noël, si on bouge pas puis on n'a pas de demande, le téléphone sonne pas, c'est sûr que je vais conseiller aux clients de l'enlever. Puis après ça, on va refaire une nouvelle mise en marché, mettons, au printemps quand ça va repartir. Généralement, ça repart vers la fin janvier, début février, sauf que mars, avril, malgré que tu sois dans une période économique qui soit difficile ou prospère, peu importe, mars, avril, c'est toujours des gros mois d'immobilier. Mais à cette heure, c'est comme depuis la COVID, ça n'a jamais arrêté, là, t'sais. J'ai des mois novembre, décembre records, tu sais. Des fois, je ramasse des clients, là, rescapés, là, justement, qui en profitent pour magasiner dans le temps de Noël. Puis souvent, mais tu te ramasses à avoir des super de belles offres, puis tu vends pareil, là, tu sais. C'est sûr que si la propriété, elle bouge pas pendant le temps des fêtes, t'es mieux de l'enlever. Puis après ça, tu prépares ta mise en marché, tu joues avec les photos, fais un nouveau set, joue avec la fiche descriptive, tu sais, puis s'assurer que ça retombe vraiment en nouveauté avec un nouveau coup d'œil, là, tu sais, si on veut. Puis après ça, mais là, tu repars au printemps où que tout le monde est vraiment actif, puis tout est au fond, la construction neuve, la vente usagée, les développements de terrain. Quand le marché repart de toute façon, t'es bien inscrit, tout est merveilleux au niveau de ton listing, ça se vend de même. C'est tellement une question de timing immobilier, là.